Aujourd'hui, on va apprendre comment repérer une fausse cassure baissière à l'aide des volumes. Lors de la dynamique baissière, vous avez des volumes et une liquidité vendeuse. Et puis après, on vient s'enfermer dans un range, et c'est là où la bataille entre les deux camps commence. Et donc, il faut observer comment évoluent les volumes. Et dans une fausse cassure baissière, vous avez des volumes dans le range qui sont équivalents à la liquidité précédente. Ça nous indique du coup qu'il y a toujours de la liquidité sur le marché, et c'est une indication pour nous d'une fausse cassure. Puisqu'après, vous avez une cassure du range avec une liquidité vendeuse équivalente à la liquidité dans le range, et donc ça nous indique que finalement les vendeurs ne sont pas en position de force. Et tout naturellement, derrière, vous allez avoir une réintégration. Ici, on a une dynamique baissière avec des volumes baissiers, une liquidité vendeuse, et puis on s'enferme dans un range. Et là, on regarde, on observe les volumes, et vous avez une liquidité qui est équivalente à la liquidité précédente. Et donc c'est pas bon signe pour une cassure baissière. Effectivement, ici on a une cassure baissière sans liquidité vendeuse ou très faible, et derrière vous avez une réintégration violente. Donc tout simplement pour dire qu'il faut observer la liquidité au milieu du range pour déterminer si on va avoir une réintégration ou une cassure réelle.